chers téléspectateurs, je m'appelle Alex Steinberg. Dieu m'a utilisé sur 5 continents pour prêcher le vrai évangile, pour guider les églises et pour équiper chaque croyant. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important et très sérieux. Le titre du sermon, Répentez-vous, Dieu va jouer Madagascar. C'est très fort. Pour moi, c'est le temps pour dire au revoir. Aujourd'hui, le gouvernement indien m'a donné mon visa, mon projet de me relocaliser en Inde du Nord dès que possible et de continuer à servir Dieu et le peuple là-bas. Je veux exprimer ma gratitude à certaines églises, pasteurs, responsables et membres qui m'ont invité à prêcher et enseigner dans leurs ensembles. J'ai prêché environ 80-90 fois ici à Madagascar. Certains frères et sœurs ont investi leur temps et leur effort pour organiser des campagnes d'évangélisation, ont permis la prédication grâce à leur interprétation et leur soutien logistique. Je remercie aussi particulièrement la station de télévision chrétienne Amitié qui m'a accueilli pour prêcher environ 40 fois. Que Dieu vous récompense et vous bénisse selon tout votre travail pour son royaume. Mais en même temps, je ressens une profonde tristesse. Après avoir voyagé dans 120 pays, je n'ai jamais été dans un endroit comme Madagascar où vous avez tant de liberté pour prêcher la parole de Dieu partout, même dans les lieux publics, et où pourtant si peu est fait. La liberté est négligée. Beaucoup d'églises en Antananarivo, au Madagascar, ressemblent à des clubs sociaux religieux qui servent Dieu seulement le dimanche. Il est difficile de comprendre ce que font les pasteurs à plein temps, qui sont rémunérés pour le travail et servir Dieu toute la semaine, durant leur journée. Comment justifier-ils leur salaire? Que diront-ils lorsque Dieu leur demandera des comptes pour chaque jour de leur vie? La parole de Dieu nous avertit clairement. Romains 14, 12. Ainsi Jacques de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Jean 9, 4. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La liberté de prêcher est une opportunité limitée dans le temps. Si nous ne travaillons pas pendant que nous avons la lumière, nous serons jugés pour notre inaction. Galates 5, 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. La liberté n'est pas un luxe pour se reposer, mais une responsabilité pour servir les autres et annoncer l'évangile. Hébreux 2, 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Négliger la liberté de proclamer le salut et mépriser le don de Dieu. Ce verset avertit que la négligence entraîne un jugement sévère. Ces versets rappellent que les responsables spirituels devront rendre compte à Dieu. La liberté religieuse est un don précieux, mais elle devient une condamnation si elle est négligée. L'avertissement du jugement. Dieu jugera Madagascar. Écoutez-moi, Dieu jugera Madagascar.
Dieu éteindra chaque pasteur et chaque responsable d'église qui a été négligent et paresseux pour responsable. Ézéchiel 34, versets 2 à 4. Fille d'homme, prophétise contre les pasteurs, prophétise, dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheureux pasteurs qui se pesaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous n'avez pas fortifié ceux qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Ce passage est un avertissement servir. Les pasteurs qui négligeaient leur mission seront jugés. La responsabilité de croyants. Soyez avertis, après que Dieu m'aura déplacé vers un autre lieu, à l'Inde, Dieu jugera Madagascar pour sa complaisance et sa négligence totale face à la liberté religieuse et opportunité de prêcher l'Évangile. Soyons clairs, Dieu ne jugera pas Madagascar à cause des incroyants. Non, Dieu jugera Madagascar à cause de nombreux responsables chrétiens paresseux et tièdes. Apocalypse 3, 15 et 16. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid et bouillant ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche, dit Jésus. Ce texte montre que la tiédeur spirituelle est insupportable de Dieu. 4. Les bénédictions mal gérées. Dieu a béni Madagascar d'une nature riche, des ressources abondantes et une liberté religieuse totale. Mais beaucoup de responsables chrétiens ont été des mauvais intendants de toutes ces grandes choses que Dieu vous a confiées. Luc 12, versets 45 à 48. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et se met à manger, à boire et s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y entend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Des serviteurs qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera abattu d'un grand nombre de coups. Mais c'est lui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à celui à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Jésus dit, je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? La parole de Jésus-Christ. Dieu demandera des comptes pour les bénédictions reçues. Les conséquences de la négligence. Après mon départ, vous verrez la main protectrice de Dieu se retirer. Vous connaîtrez une augmentation sans précédent de la criminalité et des problèmes civils. Les jeunes hommes que vous avez négligé d'évangéliser prendront de drogue, en vendront, voleront, pénétreront dans les maisons et les voitures, même violeront des femmes. Les jeunes femmes que vous avez négligées d'évangéliser tomberont enceintes avant le mariage, causeront de la misère pour leurs enfants et finiront prostituées. Les enfants que vous avez négligés d'instruire dans la Bible et d'enseigner à mémoriser des versets
fondamentaux se rébelleront et se tourneront contre vous. Les hommes et femmes âgés que vous avez négligés d'évangéliser deviendront amers, en colère et mourront prématurément de maladies inévitables, sans Christ. Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, dit Dieu, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Écoutez-moi, pasteur. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. La responsabilité des leaders. Dieu vous appellera, vous les responsables, à rendre des comptes. Leur sang sera sur vos mains. Leur sang sera sur vos mains. Acte 20, versets 26-27. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur des hommes de vous tous, dit Paul. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Et je proclame la même chose, parce que j'ai servi à vous. Et j'ai prêché la parole de Dieu. J'ai prêché le vrai évangile. Et je vous averti de tous les problèmes que vous pratiquez ici à Madagascar. Paul pouvait dire qu'il était pur de sang des croyants parce qu'il avait fidèlement annoncé tous les conseils de Dieu. Mais si nous négligeons de prêcher, leur sang sera sur nous. L'avertissement spirituel des esprits démoniaques se prépare depuis des années à Madagascar. Seul Dieu les a retenus par sa main miséricordieuse. Mais ils déchaîneront le chaos sur Madagascar. Vous avez abusé de la patience de Dieu trop longtemps. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit, mais il use des patiences envers vous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. La patience de Dieu n'est pas infinie. Elle est donnée pour permettre votre repentance. L'appel urgent. Responsable des églises de Madagascar, répentez-vous. Répentez-vous aujourd'hui, répentez-vous maintenant. Le jugement va arriver. Acte 17, 30, 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, à tout lieu, qu'il aille à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. C'est donc il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. 9. La vigilance spirituelle. Frères et sœurs, la négligence spirituelle ouvre la porte aux puissances des ténèbres. Lorsque les pasteurs et les responsables ne remplissent pas leur mission, les esprits mauvais trouvent un terrain fertile. Ephésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. La lutte est réelle. Si nous ne prions pas, si nous ne prêchons pas, si nous ne formons pas les croyants, les forces démoniaques s'installent. La mission de l'Église. L'Église n'est pas un club social. Elle est le corps de Christ appelé à proclamer l'Évangile et à faire des disciples. Matthieu 28, 19 et 20 est clair. Et le commandement de Jésus-Christ. Allez, faites toutes les nations disciples et les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai
prescrit. C'est pas que pour le dimanche, c'est chaque jour. Pasteur paresseux. La mission est claire. Aller enseigner, baptiser, former. Quand l'Église est contente des réunions dominicales, sans évangélisation, elle trahit sa vocation. La responsabilité des pasteurs. Les pasteurs sont appelés à être le troupeau, à enseigner, à protéger. 1 Pierre 5, versets 2 à 4. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles de troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Le rôle des pasteurs est sacré. Il ne peut être réduit à une fonction administrative ou à une simple rituel dominical. Les conséquences sociales. Quand l'Église néglige sa mission, la société s'ouvre. Les jeunes sombrent dans la drogue, la violence, la prostitution, les familles se brisent, les enfants se rebellent, les personnes âgées meurent sans espérance. Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux est celui qui observe la loi. Sans vision spirituelle, le peuple se perd à Madagascar. L'appel à la repentance. Dieu appelle le responsable à la repentance immédiate. Joël 2, 12 et 13. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. La repentance doit être sincère, profonde, immédiate. La responsabilité est collective. Ce n'est pas seulement le pasteur Jacques Croyon est appelé à témoigner, à partager l'évangile, à instruire ses enfants à prier pour ses voisins. Jacques Chrétien est un témoin. La silence est une faute. L'espérance malgré le jugement. Même si ce jugement est annoncé, il y a toujours une espérance pour ceux qui se répondent et reviennent à Dieu. 2 Chronique 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom se humilie, prie et cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son paix. Dieu peut guérir Madagascar si le peuple se répand. L'appel à l'action. Que faire concrètement? Il faut prêcher l'évangile dans les rues, les marchés, les écoles, chaque jour. Écoutez-moi, pasteur paresseux, chaque jour. Former les enfants à mémoriser les versets bibliques, chaque jour. Encourager les jeunes à suivre Christ plutôt que la drogue. Soutenir les familles en difficulté, organiser des campagnes d'évangélisation régulières, pas une fois par an. Non, chaque semaine. Chaque semaine, idéalement plusieurs fois par semaine. Il faut pratiquer la prière et les jeûnes pour la nation. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Conclusion. Frères et sœurs, nous avons entendu un avertissement sévère et sérieux. Mais souvenez-nous que Dieu est un Dieu de justice et de miséricorde. Il avertit pour sauver, il juge pour purifier, il appelle pour restaurer.
Lamentation 3, 22, 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Même dans le jugement, la fidélité de Dieu demeure. La prière pour Madagascar. Prions pour Madagascar afin que le peuple se répande, que les pasteurs se réveillent, que les jeunes soient sauvés, que les familles soient restaurées. Si Madagascar se répand, Dieu promet la guérison et la restauration. Chacun de nous doit répondre personnellement. Ce n'est pas seulement un message pour les pasteurs, mais aussi pour chaque croyant. Prions ensemble. Seigneur, nous reconnaissons notre négligence. Nous avons abusé de ta patience. Nous avons négligé les âmes, les enfants, les jeunes, les familles à Madagascar. Pardonne-nous. Purifie-nous. Réveille ton Église à Madagascar. Donne nos pasteurs encore nouveaux, une passion pour l'Évangile, une fidélité de ta parole, protège les innocents, sauve les perdus, restaure les familles, que ton Esprit Saint descende avec puissance pour transformer cette nation. Merci.